Allez, allez, allez. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va, vous avez pied au sec, là? Parce que ce matin, quand je suis arrivé, je suis venu faire un petit tour. C'était beau, il y avait une cascade de vomi. Bon, faut aimer, hein. Et là, il y avait les mecs de la ville avec leurs trucs pour pousser la trace, comme ça. J'ai cru que c'était les Allemands qui revenaient. Il y avait les bruits de sirène, quoi. Ils étaient prêts à me foutre à l'abri anti-bombardement. Et après, ils sont passés pour nettoyer les escaliers. Et alors, je me suis rendu compte, comme ça, je l'ai bouché. Et la gorge, je suis un petit peu, enfin bon, je vais pas parler de ma vie. Et ça sentait, mettait un produit, ça sentait un peu comme un parfum. Vous voyez? Bon, et ben, je me suis dit, avant, les rues puaient la merde, maintenant, elles sont les chiottes. C'est le sens du progrès. Bon, on est en retard, on va commencer. J'ai pris un peu de journaux après. Ça parle de la Chine, Figaro. Oui, je sais pas 7 ans. Quand le renard veut des nouvelles des poules, il va au poulailler. Hein. Alors, le Figaro, la Chine devient la deuxième puissance économique mondiale. Moi, je vous le dis, ça ne va pas durer. Parce que dans 5 ans, elle sera la première. Alors, il n'y a pas que les journaux français qui parlent de la Chine. C'est comme chez moi. Hein. Il y a les journaux chinois qui parlent de la France. La France. Et alors, il y a un article intéressant, c'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui d'hier, mais ça reste un petit peu d'actualité. Il est en page 7. Voilà, ici. Quand il parle de la France, il paraît que, je traduis comme ça, c'est pas facile. Il paraît que le gouvernement français veut faire porter l'étoile aux Roumains, Romanichels et Gitans. Pas l'étoile juive, hein, non. Comment il dit? Comme les étoiles des camps. Enfin, je parle pas anglais, c'est une traduction chinoise-anglais. Comment c'est? Camp, en anglais. Camping! 2 étoiles, 3 étoiles, tout ça. Il est chinois. Ah ben, c'est vrai, c'est 4. Faut t'y mettre, hein. Et puis alors, la presse locale, Mitterrand converti au théâtre de rue. Donc là-dessus, qui c'est le gourou qui a réussi à se faire un tour pareil? Il y a une loge, hein. Je vais au journal. Pas tombé. Et je vois ma tronche. Là, le gourou. La modestie étant l'orgueil des cons, je me suis dit, il faut que je vous le montre. N'applaudissez pas trop fort le gourou quand même, parce que j'ai dû me tromper dans mon sermon. Aujourd'hui, il va à la Chaise-Dieu, demain, il va à Lourdes, et après, il va faire le festival de Lisieux. J'ai dû me bourrer dans le sermon. Alors du coup, il devient célèbre, une star, tout ça. Bon, tant mieux que ça vienne avant ma mort qu'après. Et donc, je tombe sur un journaliste de la Dépêche de Toulouse qui me fait l'interview. Je vous fais une interview, je fais une interview, d'accord. Et alors, je ne sais pas combien il y a de journalistes sur Terre, mais alors, je sais que j'en ai ma claque. Les journalistes à côté de la plaque, et pire, avec leurs questions à côté de la plaque, vous voyez, et la pire de toutes, depuis quand êtes-vous content? La France est le pays le plus intelligent du monde. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est arrêtée de réfléchir. Depuis quand êtes-vous compteur? Les étiquettes. Sport national. Alors, je l'attendais, la question. Je l'attendais comme la pub. Guette les cons. Et paf, la plaque qui tombe dans le caddie.
Depuis quand êtes-vous conteur? Après m'avoir dit, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Bien sûr. Parce que le journaliste en panne a toujours la gueule en flamme. Alors il cherche la question au joker, n'importe laquelle fera l'affaire. Il y a du stock plein de souk au bazar des questions. Que pensez-vous de la burqa? Du foulard? Du voile à l'école? Des écoles de voile? Du vol à voile? Des mariniers? Des minarets? Des mezzanines? Êtes-vous pour le port de la barbe? Le port des babouches? Le port des babouches à bâbord? Le port des babouches à tribord? Le port de Cherbourg? Et la question qui brûle les lèvres des amateurs de calembour: êtes-vous pour le port de la burqa sur le port de Cabourg? Oh, s'en bat le burnou! Oh, s'en tape le coquillard comme une armée croisée au bordel de l'enfer! Mais monsieur brûle de savoir depuis quand je suis conteur. J'en ai les compteurs. J'ai jamais compté pour personne. Et le prochain qui me prend pour la comtesse de Ségur, je lui sors mon recueil de contes pourris. Florilège de Bobard, le conte de la Sécu, le bête et la belle, le bête et la dette, Malice au pays de l'oseille, Aligogo et les 40 valeurs, et je l'achève avec le Kama Sutra chinois en version originale, l'intégrale, la totale. Eh ouais, faut s'y mettre aux Chinois. L'anglais est une langue morte. La Chine nous domine. Elle nous tient. Excuse-moi. Par le boulier, elle nous tient. Va falloir potasser Confucius. Socrate est mort, la Grèce pleure, l'Europe coule. A plus qu'à se mettre au riz. Le journaliste. Êtes-vous pour le port laqué? Les baguettes à l'école? Le canard à la nana? Le réveil plus que... On s'en bat les couilles. De tendresse, où l'on pourra rêver jusqu'au lundi. Nuit de Chine, nuit Calédonie, T'as vu, je m'y suis mis au chinois. Bon, c'est là. Qu'est-ce que je dis là? Je suis complètement perdu. Tartare, fouteur de merde. Je dis un trop. Dans le temps, ça m'arrivait pas. Parce que j'avais un souffleur dans le trou, là. Et puis un jour, je sais pas ce qui est arrivé, ça doit être la chaleur. Il a rendu son dernier souffle. Alors on l'a sorti de son trou, on l'a mis dans un autre trou. Mais depuis, je me souviens pas avoir eu meilleur souffleur. Ou alors j'ai un trou. On en est où? Je me présente. Hein? Tartare. Tu peux, vas-y. On applaudit Thierry, le souffleur. Je te présente. Tartare, fouteur de merde. Ah oui! Oh, putain! C'est des règles de politesse, je suis désolé.
Je présente donc Tartare. F, D.